Shalom Uvracha. Suite à ce que nous avons expliqué la dernière fois concernant la précision. Comme on a vu au sujet Bilchot Melamdim, au sujet du travail de l'enseignant d'être précis, et que tout doit, comme on a vu dans une autre vidéo, l'importance d'être capable de dire un mot, un point précis. Donc on a dit que, en d'autres mots, il y a le système humain, ce qu'on appelle la nature, la création du monde, la créature, sous un mot, et de l'autre côté, le créateur. En d'autres mots, pour faciliter et que ça soit une manière plus facile d'aborder les choses, on va dire en d'autres mots, le judaïsme commence où le monde finit. La créature, et après la créature commence le créateur, qui est en fin de compte le judaïsme, la Torah et les mitzvot, et la neshama du juif. Car tout le monde sait ce que le Zohar dit, Tlat kashrin mit kashrin dabeda, il y a trois nœuds l'un dans l'autre, Israël, Beraita, Beraita, Bekut Shabrichu, Akodesh Baruch Hu, Israël et la Torah. Rentrer dans les détails, pourquoi il y a écrit trois nœuds, ce n'est pas spécialement le moment. Mais l'idée, c'est qu'il y a trois dimensions particulières, Israël, Beraita et Akodesh Baruch Hu. Akodesh Baruch Hu, la Torah et les Bnei Israël. Donc, chaque fois, la Torah va intervenir après que la nature va atteindre son apogée. Et tout le monde se rappelle ce que le Zohar nous dit, que qui est-ce qui a pu déclencher Matan Torah? C'est seulement uniquement lorsque Yitro a reconnu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est connu l'explication de ça, pourquoi on avait besoin que Yitro reconnaisse la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Yitro était Kohen Midian, c'était un prêtre qui a fait toutes les sortes d'idolâtrie. Il connaissait, il maîtrisait le monde. Lorsque quelqu'un atteint l'apogée de la nature, il arrive à reconnaître Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on accède à la véritable dimension. Comme tout le monde sait, ce qui est écrit dans Shulchan Aruch concernant les brachot. La bracha de Boré Periaet n'existe seulement uniquement, elle ne se fait seulement sur l'essentiel du fruit. Un fruit qui n'est pas encore mûr, on ne fera pas totalement sur lui la bracha de Boré Periaet, on fera Boré Periadama, le fruit de la terre, non pas le fruit de l'arbre, malgré qu'il vient de l'arbre. Dit le Shulchan Aruch, la raison pour cela est simple. Lorsqu'on fait une bracha, il faut qu'elle soit précise. Lorsqu'on parle d'un fruit de l'arbre, il faut que dans ce mot-là, boré, celui qui a créé le fruit de l'arbre, on reflète le fruit de l'arbre. Si ça ne reflète pas totalement le fruit de l'arbre, alors ce n'est pas boré peret, ça rentre dans boré periadam. Imaginez-vous une dame de maison, une dame qui a préparé une très bonne tarte. Et un homme qui est affamé va la manger et qui ne comprend rien dans la pâtisserie et dit la tarte était très bonne. La maîtresse de maison prendra le compliment sans plus. Mais imaginez-vous qu'un cordon bleu va dire à la maîtresse de maison, votre tarte, votre crème pâtissière, elle est extraordinaire. Cela devient un véritable compliment. Quand est-ce qu'on peut dire Boré Periaet? On complimente à Kodesh Baruch Hu qu'il a créé le fruit de l'arbre lorsqu'on parle de fruit de l'arbre. Quand est-ce qu'on peut parler véritablement de la Torah? Lorsque d'abord on maîtrise qu'est-ce que la nature donne. Lorsqu'on maîtrise qu'est-ce que la nature donne et on voit ce que la Torah a rajouté, là vient la véritable particularité. Mais tout le temps qu'on mélange l'un dans l'autre, alors c'est sûr que la Torah existe, même si elle est mélangée dans la galoute. Tout le monde sait que la faute d'Adam, Arishon et Tzadat, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a fait que le bien est mélangé dans le mal et le mal est mélangé avec le bien. C'est ça la différence entre ce monde-ci et les autres mondes. Dans ce monde-ci, le bien est mélangé, donc le bien est là, même s'il est mélangé. Mais pour pouvoir le définir, notre travail de nous, le travail de l'homme, c'est ce qu'on appelle avodat abirurim, de séparer, faire le tri pour pouvoir bien préciser, bien définir où une chose commence, où l'autre chose se finit. C'est ça la traduction du mot, une définition. Définir où une chose finit pour savoir où commence l'autre. Donc une des choses qu'on va faire, on va essayer de faire attention, c'est de toujours bien voir où commence, où se finit la nature, pour véritablement bien maîtriser où commence le judaïsme. Alors déjà, dans cette démarche-là, de où finit la nature, où commence le judaïsme, je voudrais parler d'un petit point important avec vous. Vous savez que, d'une manière générale, c'est écrit dans le Passouk, « Ki Adam etz hasadeh ». L'homme est comparé à un arbre. Dit la Kabbale, et c'est expliqué dans la Chassidoute, lorsqu'on parle de l'arbre, l'homme est fait de plusieurs parties. Son intellect, ses sentiments et la partie action qu'il y a. Dans le langage du Zohar, Tlat Shlitin Inun Badan, il y a trois dominants dans le corps. Mora, l'intellect, Liba, le cœur, Kavda, le foie, qui est relié avec le monde de l'action. Ce qu'on appelle un roi Meller, c'est celui qui maîtrise totalement ces trois dimensions. Meller, ces trois lettres. Le roi, Mem, Lamed, Echaf. Mem, c'est Moach, Lamed, c'est lèvres, le cœur, Echaf, c'est le Kaved. Le roi est celui qui a une maîtrise totale de ces trois dimensions. Et c'est pour cela qu'il peut être roi sur le peuple.
Et donc, chacun de nous est fait de ces trois éléments. D'un côté, l'intellect, les sentiments et la partie action. Dans ces trois dimensions-là, qui est le packaging, qui est l'ensemble de la personne, quelle est la partie qu'on appelle l'homme? Qu'est-ce qu'on appelle lui particulièrement? Nous dit la Torah à Adam. C'est qui Adam? Etz Hasadeh. C'est l'arbre du champ. C'est quoi Etz? Nous dit la Chassidut, nous explique la Chassidut. Etz, ça va sur les sentiments. La particularité de la personne, qu'est-ce que c'est son lui? C'est ses sentiments. C'est pour cela qu'on peut trouver des gens que d'un côté, ils sont capables de comprendre des choses, expliquer des choses, mais parallèlement à cela, leur comportement est totalement différent. Mais comment est-ce possible qu'une personne peut comprendre quelque chose et faire le contraire? Car l'intellect de la personne n'est pas véritablement la personne. C'est pour cela que la halakha préconise qu'un talmid chacham, un véritable sage, ne se reconnaît pas à travers la conférence qu'il va faire. Un véritable sage va se reconnaître dans sa manière de marcher, dans sa manière de se comporter, dans la manière comment il va manger. Pourquoi? Parce que la particularité de l'homme est le travail qu'il va faire sur ses pulsions, sur son identité. Et son identité, c'est les sentiments. Nous dit la Torah à Adam, qui c'est l'homme? Etz Hasadeh, c'est l'arbre, c'est les sentiments. Donc d'une manière générale, le travail essentiel de l'homme, de chacun de nous, est de travailler sur ses sentiments. Et ça, que ce soit juif ou goy, chacun de nous a un véritable travail à faire à ce niveau-là. Après cela, lorsqu'on doit travailler sur ses sentiments, il y a des ustensiles. Pour pouvoir accéder à faire un travail, il faut passer par l'intellect. Comme tout le monde se rappelle ce que Rabbi Shneur Zalman a écrit dans le 9e chapitre du Tanya, la différence où est posée l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine se trouve dans l'intellect, qui va diriger et dire aux sentiments comment ils doivent se comporter, et l'âme animale se trouve dans le cœur, et du cœur, elle va dire à l'intellect ce qu'elle veut obtenir. Donc, notre travail essentiel consiste au raffinement de notre personnalité. Et ce raffinement se fait au niveau des sentiments, et pour être capable de faire cela, nous avons besoin de repères. Ces repères-là, il y a l'équilibre dans le monde, qui est Chochma Bagoim Tarmin, comme on a dit, la Chochma chez les Goïm, on peut croire, et après, il y a l'équilibre, une dimension complètement supérieure que la Torah va nous apporter. Donc, ce que je voudrais déjà, avant qu'on va parler à cet équilibre que la Torah va apporter dans le monde, je voudrais déjà parler de l'équilibre du monde, qui aussi passe par la Torah, car tout le monde sait, Istakel Boraita ou Baralma. À Kodesh Baruch Hu, on a regardé dans la Torah pour créer le monde. Le monde n'existe qu'à travers la Torah. Il n'y a pas un petit détail dans le monde qui n'existe pas dans la Torah. Tout passe par la Torah. La seule différence, c'est que quand elle va passer par la Torah, je peux la prendre dans la dimension de la Torah qui va apporter la dimension du Créateur dans le monde, ou elle va passer dans le monde et je vais accéder au monde à travers le monde. Notre but à nous, c'est de faire entrer le Créateur dans ce monde-là pour lui permettre d'atteindre son apogée Yom HaShishi, comme nous avons vu la dernière fois. Donc, le point on voit aujourd'hui, c'est que chacun de nous, sa véritable travail, c'est au niveau des sentiments. Il faut changer, il faut se transformer. Pour cela, nous avons besoin d'ustensiles, nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin de faire des exercices. Mais ça, c'est la base de tout. Chacun de nous a un véritable travail à faire à ce niveau-là. Se laisser comme on est et grandir petit à petit, c'est pas ça le but. Car rappelons-nous, chaque personne, naturellement, il va avoir ce qu'on appelle la croissance naturelle. La croissance naturelle, c'est que chaque personne, même quelqu'un qui ne va pas à l'école, alors il va apprendre. Il va apprendre qu'ici, il ne faut pas se garer. Il va apprendre qu'ici, on peut se garer. Il va apprendre que ça coûte ça, et ça coûte ci, etc. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la croissance naturelle. Cette croissance naturelle, tout le monde l'a. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on appelle du travail. Ce que nous, on appelle du travail, c'est de rentrer dans une véritable dimension d'étude. D'étude pas simplement intellect, mais de transformation au niveau des sentiments. Donc, le point qu'on a vu aujourd'hui, c'est essentiellement la notion, le monde, où le monde fini commence le judaïsme, et avant qu'on puisse comprendre qu'est-ce que le judaïsme est venu rajouter, de comprendre véritablement la notion du monde. La dimension, qu'est-ce que c'est le monde? Et dans ce monde-là, une chose qui est sûre dans tous les systèmes, c'est le raffinement de la personne. Un homme est là pour se raffiner. Un homme doit se raffiner et travailler sur ses sentiments. Comme dit le Pasuk, V'yetzer lev Adam ra mineurav. L'homme de nature est négative. Et c'est pour cela que nous sommes là pour se travailler. Évidemment, dans ce travail-là, il va voir ce que le monde va nous permettre de se travailler et à ce que la Torah va nous rajouter. Chazak, Ubruchim Tiyou.